Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je dis vraiment merci à ce Dieu-là qui nous donne le souffle de vie. Et je dis merci à notre pasteur, le pasteur Simon, pour m'avoir renouvelé vraiment cette journée au travers des enseignements qui nous sont en train de donner, la confiance qu'il a mise en moi. Je dis aussi merci à vous qui êtes là présents, pas pour m'écouter moi, mais pour écouter Dieu au travers de moi. Et je voudrais encore vraiment remercier nos adorateurs parce qu'ils nous ont amenés dans la profondeur de la prière. Que Dieu soit vraiment dans votre camp. Alléluia. Merci beaucoup. Nous allons lire la Bible. 2 Samuel chapitre 1. Je dirais 2 Samuel chapitre 1. Je dirais verset 4 et je vais sauter versets 17 et 19. Là, nous allons nous tenir debout pour rendre honneur à cette parole. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan son fils sont morts. Versets 17 à 19. La Bible déclare aussi que voici les cantiques funèbres que David composa sur Saoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre de Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Parole du Seigneur. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir, prenons nos places. Bien-aimés, nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé, je pense, sur un sujet que j'avais intitulé des héros. Un héros, j'avais dit que c'était vraiment un message venant de Dieu pour stimuler les enfants de Dieu, pour consoler, pour donner vraiment confiance à ceux dont l'espoir a été déjà envolé. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons comprendre maintenant ce qui fait que les héros tombent. Pendant la semaine, nous avons aussi dit le premier élément ou la première condition que Dieu avait donnée pour devenir héros, qui était le choix de Dieu. C'est là nous avons dit ça la semaine. C'est pour cela nous vous invitons d'être là aussi pendant les semaines, parce que c'est pendant les semaines qu'il y a aussi de bonnes choses qui se passent. Sinon, si vous avez le temps, si vous n'êtes pas parti au travail, revenez la semaine. Alléluia. Alors, depuis la création du monde, alléluia, Dieu avait donné le pouvoir de diriger à l'homme. Vous conviendrez avec moi quand Dieu avait créé l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève. Il les avait mis dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans le monde, afin qu'ils soient les dirigeants. Malheureusement, l'homme lui-même n'a pas saisi cette opportunité pour pouvoir continuer à être le dirigeant. L'histoire, comme vous le savez, en fin de compte, il a été chassé des jardins d'Éden. C'est-à-dire, je disais, cet homme-là maintenant, que Dieu avait créé, cet homme-là que Dieu avait donné ce pouvoir de diriger, devrait avoir créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon qu'il est écrit dans la Bible. Lui a dit, créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire, l'homme créé à l'image de Dieu ne pouvait pas se rassembler à l'autre chose, sinon qu'à celui qui l'a créé. Même sur le plan physique, morphologiquement, nous voyons un enfant qui est à moi, on dira, non, celui-là, c'est l'enfant du pasteur. Pas parce qu'on m'a vu, mais parce qu'on m'a vu ma face dans l'enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'on a vu ma figure dans cet enfant. On dit, ah, ça c'est l'enfant du pasteur. Voilà. Mais là, pour savoir que celui-ci est l'enfant de Dieu, pour Dieu, il ne faudrait pas que nous puissions nous rassembler à Dieu par rapport à la face, parce que Dieu n'a pas la face. Parce que Dieu, c'est un esprit. Or, il est écrit, l'esprit n'a ni chair ni os. Comme il n'a pas ni chair ni os, mais là, Dieu donne la condition pour lui être. Il faut être créé à son image, sa ressemblance. C'est l'esprit de Dieu en nous. Alors, cette personne-là, créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, doit avoir cette forme que nous disons,
c'est la forme de Dieu. Alors pour accéder à cette forme-là, nous verrons que Dieu en lui, il a maintenant des qualités. Dieu a au moins 12 qualités. Alléluia. Et dans ces 12 qualités, nous les scindons en deux pour bien comprendre. Le premier groupe de qualités, j'appelle les qualités divines, les qualités d'ordre suprême. Ces qualités, ce sont les qualités personnellement qu'à Dieu. Alléluia. Ils sont 6. Et le deuxième groupe, c'est aussi ces qualités. Là, ce sont les qualités de Dieu, mais Dieu les donne aux hommes. Les premières qualités que Dieu ne partage à personne, c'est ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. Alléluia. Dieu est omniscient. L'omniscience, c'est-à-dire quoi? C'est un mot qui désigne la connaissance parfaite de Dieu sur toutes choses. Donc Dieu connaît tout. Il n'y a rien qui surpasse l'intelligence, la sagesse de Dieu. Il connaît tout et il voit tout. Alléluia. Si nous voulons voir le livre de Jean 16, verset 30 à 7, si tu peux nous faire la lecture rapidement. Jean 16, verset 30. Jean 16, verset 30. Elle lui dit, maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voilà. Ils disent que maintenant là, nous comprenons que tu es ou tu connais toutes choses. C'est-à-dire, c'est par rapport à l'omniscience de Dieu. La deuxième qualité, c'est l'omniprésence ou l'omniprésent. Dieu est omniprésent. Le terme omniprésent signifie que Dieu est capable d'être partout. Alléluia. D'être partout à la fois. C'est-à-dire présent en tout lieu. Sa présence englobe tout l'univers. C'est-à-dire au moment où nous prions ici, mais Dieu est dans ta maison. Au moment où Dieu est dans ta maison, il est aussi dans la maison de l'autre. Au moment que Dieu est dans ta maison, il est aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire Dieu est présent partout. C'est pour cela, cette qualité, je disais, c'est une qualité que Dieu ne peut partager à aucune personne. Alléluia. Nous pouvons prendre Job 34, verset 21. Vraiment, ce verset me tique beaucoup. Job 34, verset 21. Si le pasteur prend, il peut lire. Moi, j'aime que car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Voilà. Car Dieu voit la conduite de tout le monde. Comment il voit la conduite de tout le monde? Parce qu'il a les regards. C'est-à-dire, autrement dit, parce qu'il est présent partout. Ici, vraiment, je voudrais un peu interpeller notre conscience. Parce que la conscience, c'est la voie morale d'une personne. Si une personne n'a pas la morale, même quand on étudiait à l'école, à la fin de l'année, on nous collait la conduite excellent ou bon ou mauvais. C'est par là, dans d'autres écoles, on chassait les élèves. Cet élève, il est intelligent, mais il s'est mal conduit. Conduite, par exemple, on le dit conduite mauvais, on lui chasse de l'école. Maintenant, Dieu aussi, il cherche les gens qui vont bien se conduire. Alors, comment nous allons nous bien conduire? C'est quand nous vivons par rapport à la parole de Dieu. C'est quand nous mettons la parole de Dieu en action. C'est quand nous la pratiquons d'une manière brève. Alléluia. Parce que notre Dieu nous voit. Même si vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit. La Bible dit que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît. Alléluia. Donc, il faut faire attention. La troisième qualité de Dieu, c'est l'omnipotence. L'omnipotence ou l'omnipotent, c'est-à-dire Dieu est le tout puissant, c'est-à-dire l'autorité. Dieu a une autorité sans limite. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie. Bon, prenons seulement Genèse 17, verset 1. Parce que là, c'est un peu court. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ici,
c'est le Dieu qui a la puissance de toutes choses. C'est pour cela que je pense que si ce n'était pas le dimanche ou le vendredi, j'avais dit, il est le Dieu tout puissant. Mais il y a aussi les dieux, il y a aussi d'autres dieux. Mais nous, notre Dieu, il est le Dieu tout puissant. Donc, il a tout. Tandis que les autres dieux, ils n'ont pas tout. C'est par là, cette qualité-ci, ce n'est pas une qualité que Dieu peut partager, peut diviser, peut offrir à une personne. C'est une qualité personnellement à lui. La quatrième qualité, ce n'est pas encore la prédication d'aujourd'hui, mais je voulais simplement attirer votre attention pour que vous compreniez ce que Dieu, par rapport à nous qui voudrions devenir les héros, parce que notre grand thème, c'est des héros à héros. Alléluia. La quatrième qualité, Dieu est immuable. La qualité de Dieu immuable, c'est la qualification de celui qui ne change pas. C'est la qualité de celui qui reste identique. La Bible nous dit dans l'Hébreu 13, verset 8, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il ne change pas les positions. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Sa position reste identique comme nous l'avons connu. Il est toujours ce Dieu-là. C'est pour cela qu'on dira, Dieu n'a pas menti à David. Dieu n'a pas menti à Moïse. Comment est-ce qu'il peut mentir à toi, une personne? Parce que lui ne change pas. Son oui reste oui et que son non reste non. Voilà, Dieu est humiliable. Il y a beaucoup de versets, mais je n'ai pas le temps pour qu'on puisse lire. La seconde qualité, c'est-à-dire la cinquième qualité, Dieu est l'éternel. L'éternel, c'est-à-dire quoi? C'est celui qui est hors du temps. Alléluia. Donc, il n'a ni commencement, ni fin. Dieu n'est pas créé par une personne. Dieu n'est pas enfanté par une maman. Alléluia. Dieu n'est pas le fruit ou le produit d'une relation sexuelle exquisée. Alléluia. Mais Dieu, il est la personne, lui, la Bible dit qu'il appelle en existence les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il s'est fait exister par lui-même. Donc il est le Dieu éternel. La Bible dit ce jour-là, dans le livre de Exode 3:15. Alléluia. Écoutez, la Bible dit dans Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. C'est quand Dieu était avec Moïse pour lui donner la mission, comme j'avais dit le vendredi. Maintenant, Moïse n'avait pas voulu entrer dans la pensée de Dieu pour aller exécuter cette mission. Il commençait à compliquer Dieu. Vous savez, quand quelqu'un ne veut pas faire cela, cette chose-là, cette affaire, cette histoire, il commence à compliquer un peu. Voilà, les caprices. Maintenant, Dieu lui dit, maintenant il posa la question à Dieu. Maintenant, quand j'irai vers ces enfants d'Israël que tu m'envoies, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est maintenant ton nom? Mon nom. Voilà mon nom, c'est l'Éternel. Alléluia. D'une manière brève, Dieu lui dira, tu leur diras, mon nom c'est l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, la Bible nous dit dans le livre des psaumes 150, verset 6, je pense, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà, donc l'Éternel, c'est notre Dieu, il n'a pas été créé. Les autres dieux sont créés. Alléluia. Parce que ce jour-là, quand Moïse est allé voir Dieu, consulter Dieu, pour toujours la raison des enfants d'Israël, comme Moïse tardait, les Israélites parlaient à Aaron, c'est Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Maintenant toi, fais-nous un Dieu. Et Aaron, comme il n'était pas si doué, alléluia, amen, il accepta la proposition des enfants d'Israël. En théologie, on dit, il fait le sacerdoce
d'après le peuple. Or que le sacerdoce ne vient pas du peuple, le sacerdoce c'était le sacerdoce royal ou la sacerdoce divine qui vient de Dieu. Lui, il n'a pas écouté Dieu, mais il a écouté le peuple. Il leur dira, donnez les chaînettes, donnez les boucles d'oreilles, donnez tout ce que vous avez, afin que nous puissions les transformer en Alléluia. Vous savez, quand on grandissait, nous avons fait pour la bonne année, on appelait ça comme un canon. Canon, il faut que les places bateaux, batterie, tu prends les maudits, lambi à mon dos, et là, il y a ça, c'est pas moi. Ensuite, la chaînette, lambi à moi, ça, on a formé, il y a vous. Maintenant, c'était ça, le Dieu. Voilà, un Dieu créé. Est-ce qu'un tel Dieu peut donner la solution à quelqu'un? Mais nous, notre Dieu, on dit qu'il est la solution à tous nos. Oh, dis-moi, il est la solution à tous nos. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est pour cela que nous ne cherchons pas ces cas. Nous implorons à ce Dieu-là. Il nous répond favorablement. Il est le Dieu l'éternel. Et sa sixième qualité, notre Dieu, il est le Dieu miséricordieux ou le miséricorde. Miséricorde, c'est un mot ou terme qui signifie pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricorde ou miséricordieux. Donc, à cause de sa miséricorde, il pardonne à toutes nos culpabilités. Nous sommes coupables de beaucoup des erreurs, mais quand nous allons vers Dieu, il est là, il nous pardonne. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Dieu, la Bible dit, il punit l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la 4e génération. Mais ce même Dieu-là, la Bible dit, il est compatissant. Il est miséricordieux. C'est-à-dire, quand quelqu'un reconnaît qu'il a fait l'erreur, il va chez Dieu, il lui pardonnera. C'est pour cela que quand les disciples de Jésus lui demandèrent à leur expliquer comment ils peuvent prier, Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, patati patata. Il dit à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Jésus savait que Dieu, c'est quelqu'un de bon cœur, qui sait pardonner avec pitié, avec facilité. Il suffit seulement d'aller vers lui et implorer, il va vous pardonner. Alléluia. Donc, ça c'est la première qualité. Et ces premières qualités-là, ces 6 qualités-là, Dieu ne les partage à personne. Aucune personne sur la terre peut avoir ces qualités. Maintenant, le deuxième groupe de qualités, ce sont maintenant des qualités. Ce sont les qualités appelées les qualités d'affectation. Les qualités d'affectation de Dieu, mais ces qualités sont liées à la personnalité humaine. C'est-à-dire, c'est pour Dieu, mais il nous a donné parce que quand nous vivons sur la terre, nous puissions les mettre en pratique afin d'être bien avec nos amis, nos frères, nos familles. La première, c'est l'amour. Alléluia. Dieu veut en sorte que l'amour, c'est sa qualité, mais il me le donne pour que j'ai aussi l'amour pour mon frère, j'ai aussi l'amour pour ma soeur, ainsi de suite. Parce que sans l'amour, alléluia, nous n'allons pas être agréables à l'autre. Si je n'ai pas l'amour de mon frère, je ne lui donnerai rien s'il a la difficulté. Si je n'ai pas l'amour de l'autre, je ne vais pas l'assister quand il a les problèmes. Mais quand j'ai l'amour, son problème deviendra un problème. Savez-vous, surtout les gens qui viennent de l'autre côté, au Congo, les gens ont un certain amour d'attachement. Alléluia. Il faut nous transport, soit l'attaque qui n'a pas de bout, qu'on visite. Ici c'est difficile, je disais au téléphone avec un frère. Au Congo c'était bien, quand tu n'as pas payé le loyer, tu appelles un ami. Et puis il peut te donner l'argent pour payer tout un mois. Mais ici, avec les maisons de 700 €, qui va te donner 700 € pour que tu payes la maison? Ce qui faisait que les amis, les frères nous donnent l'argent pour que tu payes le fils de 1 mois, 2 mois de la maison, ce n'était pas parce qu'ils en avaient, mais c'était par rapport à l'amour. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu dompté à nous pour que nous vivons bien et tant qu'humains dans la société. Alléluia. La deuxième qualité que Dieu nous a affectée, c'est la qualité que nous appelons, alléluia, la qualité de la justice. Alléluia.
Vous savez, même sur le plan juridique du monde, la justice reste, comment dirais-je, comme les juristes disent, donc pilier incontournable. On a dit que la justice élève une nation. Si une nation n'a pas une bonne justice, cette nation sera. Alléluia. Donc la justice ne vient pas de nous, mais la justice vient de Dieu. C'est pour cela l'un de nos joueurs avait dit, la justice de Dieu, il y en a. Il existe la justice de Dieu. Il avait dit cela dans le sens que ces gens-là ne savent pas qu'il existe la justice de Dieu. Il disait que vous devez savoir qu'il existe la justice de Dieu par rapport à l'injustice que vous êtes en train de nous faire. C'est-à-dire, dans le monde, si tu fais la justice, sache qu'il y a la justice. Et la justice, c'est Dieu. Et vous verrez dans la Bible, il y a un livre tout entier qui est écrit juge. Ces juges-là, même si vous allez chez les étudiants qui font le droit, ils vous diront la plupart des leurs TP, autrement dit travaux pratiques, on leur donne le devoir de lire tout le livre des juges. Alléluia. Donc la justice. C'est pour cela que je vous ai dit autrefois ici, moi quand j'ai grandissé, ceux qui m'appellent si sont libres, ils passent à l'anna, il y a le rôle qui est trop juste. Alors, je dis, bon, on a net, kati. Mais moi, si on va faire si on a un juste, on va porter un peu les camoulailles. Et puis, on a porté un peu la cabole, il m'a dit, quand on a porté un homme juste que j'étais. Oh, gloire à Dieu, parce qu'il m'a lavé par son sang aujourd'hui. Je suis devenu juste. Alléluia. Mais oui, ce que qui m'a béni, ce sont les témoignages. Ah, la justice de Dieu. La troisième qualité que Dieu nous a affectée, c'est la fidélité. La fidélité aussi, c'est l'une des qualités qui est pour Dieu, mais il nous donne cela en fait que nous vivons bien dans la communauté, dans la société. Une personne infidèle, vraiment, c'est une personne à chasser dans la communauté. C'est pour cela que la Bible dit, il y avait une personne qu'on avait attribué l'argent, on avait attribué les dons, mais au lieu de l'appliquer, lui il garda cela. Et après quand il est venu, le chef lui dira, rends-moi compte de mes choses. Il dit, je n'avais pas utilisé ton argent parce que je savais que tu étais un chef très compliqué. Il lui dit, serviteur infidèle. Alléluia. Et sur le plan physique comme ça, prenons l'exemple de mariage, si un homme trompe sa femme, ou si une femme trompe son mari, on dirait que c'est une femme, c'est un homme infidèle. Et vous verrez, là où il y a l'infidélité, les choses ne vont pas de l'avant. Là où il y a l'infidélité, Satan entre maintenant pour faire quoi? Diviser, pour détruire. Parce que la raison, c'est l'infidélité. L'homme dira, cette femme, non, je ne veux plus d'elle parce qu'il m'a menti. Ou la femme dira, non, je ne veux plus continuer avec cet homme parce qu'il est l'homme infidèle. Bien aimé, ça, c'est Dieu. Et Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. La quatrième, c'est la bonté. Dieu est bon. Vous lirez ça dans Galates 6:10. Donc Dieu est bon. Là, je vais un peu plus vite pour entamer la prédication d'aujourd'hui. Dieu, cinquième qualité, c'est la vérité. Dieu est véridique. Dieu est vérité. D'abord, il dit, je suis le Père des vies. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la vérité du monde. Alléluia. Donc, quand Dieu est vérité, il voudra que nous aussi, nous vivons dans la vérité. Alléluia. On dit, la vérité sauve. La plupart des fois, quand vous êtes devant le parquet, l'officier ou le juge vous dit quoi? La vérité. Dis que la vérité. Les autres vont un peu loin pour dire si vous dites la vérité, nous allons vous libérer. Nous allons vous relâcher. Malheureusement, mon père va s'abandonner à la vie sur place. La vérité est aussi. Autant que la vérité est pas. Alléluia. Mais en réalité, quand on te dit la vérité, si tu dis la vérité, nous allons te laisser.
il faut dire la vérité pour qu'on te laisse. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont préféré le mensonge. Là, nous avons deux personnes. Alléluia. La personne de Dieu, c'est la vérité. Et la personne de Satan, c'est le mensonge. Parce qu'il est écrit, le maître des mensonges, c'est Satan. Il est venu pour compliquer la situation de la vie. Dans plusieurs foyers, familles, il y a destruction à cause des mensonges. Mon père, c'est la vérité, c'est à cause de salaire. Moi, c'est la vérité, c'est à cause de ma boîte. Parce que mon père, il n'y a pas la vérité. Alléluia. Donc, voilà là les qualités de Dieu, 5 qualités. Et la dernière qualité, c'est la sainteté. La sainteté, ça, c'est la qualité que Dieu veut que nous ayons. Parce que si tu n'as pas la sainteté, alléluia, tu ne verras pas Dieu. Parce que dans la sainteté, c'est par là que l'homme va se sanctifier. Or, il est écrit dans le prêtre, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a fait cette qualité qui est la sienne pour que nous puissions les appliquer afin que demain, quand il y aura l'enlèvement, quand nous mourrons, nous puissions lui voir. Donc, vivons dans la sainteté, ça sera une bonne chose. Donc, quand vous avez maintenant ces qualités que je viens de citer, les 6 dernières qualités, parce que les 6 premières, là, Dieu ne te donnera pas. Vous ne pouvez pas être omnipotent, omniscient, tout ça, non. Mais les 6 derniers que je viens de citer, ce sont des qualités maintenant que Dieu veut que vous ayez, afin que vous soyez déclaré un héros. D'où un héros. Un homme qui a ces qualités que je viens de citer, il entre dans l'ordre des héros.